Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie, bienvenue à ce dernier épisode de juillet. Nous sommes déjà au 30e épisode du Real Talk de la fille en forme de 2026. Je suis plus que épatée et excitée de vous dire qu'on a franchi en juin dernier le cap des 10 000 écoutes du podcast. Vous êtes de plus en plus nombreuses à venir m'écrire, de dire que je vous touche, pas que je vous touche littéralement, là, mais que je vous touche avec ma personnalité, avec ma manière de penser, avec des fois la réalité que je mets en lumière pour nous les femmes. Puis vous avez même été plusieurs à me dire que je vous ai profondément ému sur certains épisodes. Puis je voulais vous dire un énorme merci de prendre le temps. Prendre le temps de m'écouter, mais prendre le temps aussi de reconnecter avec le message derrière le podcast. Parce que, en fait, je me fais tout le temps une stratégie d'épisode pour voir comment que je peux venir aider les femmes à mieux se comprendre, comment que je peux venir créer un impact positif alentour de moi, parce que je reste convaincue que si j'ai choisi d'être naturopathe, j'ai choisi d'être entraîneur, j'ai choisi de bâtir la fille en forme, c'était parce que j'avais la grande mission d'aider les femmes à se choisir et à s'aimer. Et encore aujourd'hui, en 2026, c'est extrêmement d'actualité. Et aujourd'hui, avec toute cette vague d'amour-là que j'ai reçue dans les derniers jours, je voulais vous faire un épisode un petit peu plus personnel qui, je crois, va toucher la plupart d'entre vous parce que vous le savez probablement, là, je reçois une trentaine, si c'est pas cinquantaine de messages à tous les jours. Bon, parfois pour me dire que mes épisodes de podcast sont vraiment géniaux, mais souvent pour me poser des questions. Les gens viennent me demander des trucs pour perdre du poids, les gens viennent me demander des fois juste des illuminations, ils ont besoin de comprendre. Hey, Mylène, il se passe ça dans mon quotidien, qu'est-ce que tu me conseilles? Des fois, je vais juste avoir des questions aussi simples que c'est l'été qui s'en vient, j'ai envie de diminuer l'alcool, qu'est-ce que tu conseilles que je mette dans mon eau? J'ai besoin d'avoir plus d'énergie, qu'est-ce que tu me conseilles? Et ça me fait toujours un grand plaisir de vous répondre, d'être présente pour vous. Puis c'est vraiment un grand honneur pour moi que je sois votre référence au niveau de quand j'ai des questions santé, je me dirige vers la fille en forme, vers Mylène. Mais bon, pour continuer sur l'aspect plus personnel, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une conversation cœur à cœur avec toi, puis je vais pas faire le rôle de la coach, je vais encore moins faire le rôle de la naturopathe et je vais pas non plus faire le rôle de l'entrepreneur qui gère une business. Je vais simplement mettre mon chapeau de femme, mon chapeau d'humaine, parce que je pense qu'on parle pas assez de ce qui se passe dans notre corps quand il nous oblige à ralentir. Et si vous êtes proche de moi dans mon quotidien, vous savez, en passant, là, l'épisode que je tourne en ce moment, là, on est le 12 juin, là, juste vous mettre en contexte, au cas que vous vous dites « Hey, elle enregistre vraiment ça tous les mercredis. » Bon, je fais un petit passe-passe. Là. Le mois précédent, j'enregistre toujours les épisodes du mois futur. Et donc, pour l'épisode du 29 juillet, nous sommes présentement le 12 juin. Et ça fait maintenant 3 semaines que je suis sur le cul bien raide. Puis si tu m'écoutes dans la francophonie européenne, être sur le cul, ça veut dire être malade. Puis c'est bizarre parce que c'est pas vraiment rien d'apparent, c'est rien de dramatique. J'ai pas de bras cassés, j'ai pas été à l'hôpital, j'ai pas vécu de virus majeur, j'ai pas pris d'antibiotiques, sauf que je le ressens. J'ai plus de jus.
Je suis fatiguée as fuck. Ça fait 3 semaines que j'arrive pas à retrouver mon 100%. Puis le feeling que j'ai, c'est comme si quelqu'un avait pris ma batterie de moi, Mylène, l'Energizer, tu sais, le petit lapin qui fait les pubs là, des batteries à tambour. Là. C'est comme si on avait remplacé ma batterie supercharged par une batterie super lente qui reste à peu près 3% dedans. Puis, j'ai vraiment de la misère à me comprendre. Puis on s'entend, là, je suis naturopathe, fait qu'il n'y a rien que j'ai pas vraiment fait, vous comprenez? Je me suis couchée, j'ai dormi, j'ai pris tous les suppléments inimaginables, j'ai même fait un cycle de 1 semaine d'un médicament que ma médecin pensait que j'avais un genre d'amygdalite virale, puis comme va falloir que tu prennes ces médicaments-là. Puis là, j'étais comme pas sûre de ce que c'était, puis je les ai pris vraiment beaucoup à contre-cœur. Mais vous voyez, même 1 semaine de ça, ça fait 1 semaine de ça déjà, puis ça n'a rien changé. Là. J'ai bien beau dormir, mais même quand je me réveille, je suis déjà fatiguée. Puis j'essaie de me botter le cul, là, définitivement. J'essaie de faire mes journées normalement. Clairement, j'ouvre mon ordinateur, je rencontre mes clients quand même, je fais mes suivis, je crée mon contenu comme là, vous pouvez voir, j'étais avec vous pour le podcast de juillet. Mais drôlement, chaque tâche, chaque entraînement me demande une énergie qui normalement me demanderait même pas un effort. Puis en fait, c'est une sapristi de bonne affaire que je vive de ma passion parce que au moins, j'ai pas la décharge énergétique mentale qui va avec. Je sais qu'elle est physique, mais même si elle est physique, le plus bizarre dans tout ça, c'est que même si je fais des siestes, puis on s'entend, là, moi, ce mot-là, là, ça m'a tout le temps pué au nez. Là. Tu sais, le monde était comme, moi, je fais des siestes et j'aime tellement ça. Moi, j'étais comme, ah, des siestes, perte de temps, perte de vie, là, genre, allô, pendant que tu fais une sieste, là, moi, je suis en train de lire un livre, je suis en train de me pratiquer à faire des backflips à la trampoline, je suis en train d'aller courir un 5 km. C'est comme, je ne fais jamais de sieste dans la vie. Je suis le genre de personne qui préfère enchaîner les projets, les entraînements, les accomplissements, les rendez-vous, les soupers, les meetings. Et là, je fais des fucking siestes. Genre, à 2 heures, là, je suis dans mon lit puis je dors. Puis, pourquoi je fais cet épisode-là aujourd'hui? Loin de moi l'intention que tu fasses « Oh, pauvre petite Mylène ». Non, premièrement, dites jamais le style mot « pauvre ». Je me suis tellement chicanée avec ma date du moment. Le gars que je fréquente en ce moment, il m'a dit ça l'autre jour, il est comme « Oh, pauvre cocotte ». Hey! Moi, là, ça m'insulte de me faire dire « pauvre cocotte ». Là. Je suis pas pauvre, de un. Puis on peut-tu arrêter de banaliser le pouvoir des mots derrière ce qu'on veut vraiment nommer comme ressentiment, tu sais? Dans le fond, j'ai très bien compris que derrière son pauvre cocotte, c'était « Ah, je suis triste que tu te sentes comme ça, tu sais? » Mais on peut-tu comme juste arrêter de se dire des mots de marde, genre « Ah, tu t'en sortiras bien jamais. » Non, mais je m'en sortirai bien jamais. Peux-tu ne pas me dire que je m'en sortirai pas, en plus de rajouter pauvre cocotte, là, tu sais? En tout cas, c'était une petite aparté. Mais bon, fait que si vous me connaissez depuis un bout, moi, le pouvoir des mots est très important. Et donc, si je reviens à mon histoire, faire des sapristis de sieste, ça m'a confrontée. En fait, ça me confronte encore parce que tantôt, j'en faisais une, là, juste avant de venir m'asseoir ici avec vous en ce 12 juin, alors qu'il fait fucking beau dehors, j'étais allée faire une sieste. Puis, ça m'a vraiment beaucoup confrontée, mais vous me connaissez, je fais beaucoup d'introspection. Je réalise que ça m'a confrontée de devoir faire des siestes parce que je suis habituée à performer. Parce qu'en temps normal, là, ma mère me dirait « Hey, Mylène, aujourd'hui, j'ai fait une sieste. » Puis je serais comme « Cool! » Tu sais, genre, elle, si elle veut faire ça, tant mieux, comme « What is the matter? » là, tu sais. Mais que moi, je fasse une sieste, j'étais comme « Ben non. Moi, dans la vie,
quand je me réveille, jusqu'à temps que je me couche le soir, je produis, je donne, je fais, je suis, j'active, je produis, je fais, là. Je suis en action. Et je suis là pour tout le monde. Je suis là pour mes clients, je suis là pour mes amis, je suis là pour ma famille, je suis là aussi pour mes accomplissements personnels, professionnels. Je me tiens redevable d'être vraiment hyper performante au niveau de mes entraînements pour atteindre mon triathlon de septembre, parce que je veux maintenir une certaine forme physique, parce que je veux maintenir aussi un certain rôle de modèle auprès de ma clientèle, auprès du monde qui me suit. Mais là, je suis plus capable. Je ne suis plus capable. Si vous avez remarqué depuis les 3 dernières semaines, j'ai clairement posté moins, là. J'ai même annulé des entraînements sur la plateforme. J'ai remis des meetings. J'ai annulé des clientes. J'ai omis, je vous dirais, la moitié de mes entraînements. Et les entraînements que j'ai faits, je les ai faits à peu près à 50% de ma capacité. Puis clairement, ce qui s'est passé dans mon cerveau, c'est que j'ai essayé de comprendre ce qui ne va pas. J'ai tout de suite allumé la flashlight à je vais trouver le problème. Hein? Là, on se met à chercher une solution. Là. Let's go, let's go, let's go, comme je vous disais tantôt. Là. Je me suis couchée plus tôt, j'ai fait des siestes, j'ai pris des suppléments de plus. Je me suis boostée à vitamine C. Il n'y a pas un supplément que je n'ai pas pris. J'ai fait de l'alimentation anti-inflammatoire. J'ai suivi un protocole. Je me suis fait un plan de match. OK, je me réveille à telle heure, je me couche à telle heure, je fais des siestes à telle heure, je prends plus de ci, je prends moins de ça. Je m'assure que quand je vais faire mon entraînement, je ne dépasse pas tel degré d'intensité. Je me suis carrément mis dans un protocole, dans une stratégie pour essayer de récupérer mon énergie. Et aujourd'hui, ça m'a popé d'en face à me dire, ça fait 3 semaines. Puis là, en passant, là, je ne suis pas seule, hein, parce que ça fait 3 semaines que j'entends aussi mes clients dire, Mylène, je suis fatiguée. J'arrive pas à voir le bout. J'ai même une de mes collaboratrices qui ont fait une conférence ensemble au niveau du marketing de réseau. Elle m'a appelé l'autre jour et elle était comme, Mylène, j'arrête pas de dire que ça va bien. Je dis oui à des opportunités d'affaires. Puis le soir, je pleure parce que je sais pas pourquoi j'ai dit oui, je n'ai pas l'énergie pour. Mon père, qui est mon emblème d'énergie. Là. Mon père, là, c'est le gars là, qui a un projet en attend pas l'autre. Là. Il est rendu à 68 ans, là, puis il est encore en train de travailler sa construction comme s'il en avait 20. Là. Puis cette semaine, quand il est venu chez nous, parce que justement, à un moment donné, j'ai pété ma coche, j'ai comme détruit une de mes armoires de cuisine. En tout cas, je ne sais pas si vous me comprenez, quand on a besoin de changement, les femmes, des fois, on est un peu impulsive. Fait que là, j'ai appelé mon petit papa d'amour pour lui dire ben papa, j'ai peut-être détruit une armoire, il faudrait la réparer. Mais en même temps, je ne vais pas la réparer. J'aimerais ça créer un projet créatif alentour de tout ça. Mais en tout cas, fait que quand il est venu me voir, il dit Hey Mylène, je ne sais pas ce que j'ai ces temps-ci, je suis fatiguée. Il faut que je fasse des siestes dans l'après-midi. Puis là, j'étais comme, ben non, pas un autre! Faut que tu fasses toi aussi des siestes! Là, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans l'univers, tu sais? Qu'est-ce qui se passe avec l'astronomie, là? C'est-tu quelque chose dans justement le horror de 2026? C'est-tu juin qui nous draine de même? Puis là, je me suis mis aujourd'hui à me dire, hey, si là, le problème, c'était pas nécessairement mon corps, si j'étais pas nécessairement brisée, tu sais, si toi non plus, tu n'étais pas nécessairement brisée d'être moins performante, si parfois, là, notre corps faisait simplement nous demander quelque chose qu'on ne voudrait pas entendre, et ce mot-là repose sur 5 petites Christies de lettres, le repos. Comme
quand est-ce que la dernière fois que tu t'es vraiment reposé? Parce que plus que j'approfondis ma pensée sur mon état de performance en tant que femme, plus que je pense que beaucoup de femmes vivent dans un état de performance permanent. Métro, boulot, dodo. Puis là, attention, là, c'est plus juste métro, boulot, dodo, là. C'est métro, boulot, dodo, abdos, enfants, piscine, terrain, libido, et puis toute la patente, là. Il faut en rajouter en tabarouette des rôles. On est tellement rendu bonne à pousser, à produire, à faire, à performer. Puis on est tellement rendu bonne aussi à voir le monde qu'ils font sur les internets qu'on réalise même plus qu'on est dans un cycle de performance, qu'on réalise même plus que la femme de 1960, là, si elle était dans nos chaussures, là, elle serait en état dépressif déjà depuis je sais pas combien d'années, là, tu comprends? Puis on réalise pas qu'on commence à prendre des Red Bull puis plus de café, puis on pense que le problème, c'est nous, puis que là, on devrait être plus encore, voyons, qu'est-ce qui se passe. Puis on pense qu'on est productive, ou moi, le mot que je préfère et que je dis tout le temps de moi, je suis une personne efficace. Je suis efficace en estime, moi. S'il faut que j'aille faire l'épicerie, là, je te jure que pendant que je vais me rendre à l'épicerie, je vais répondre à 4 clientes en vocal. Pendant ce temps-là, je vais m'assurer qu'il y a une brassée de lavage qui est partie pendant que je suis partie faire l'épicerie pour que quand je revienne, je défasse l'épicerie, je mette le truc dans la laveuse, dans la sécheuse, puis que pendant que je vais faire mon épicerie, je m'assure que je fais un contenu de 2-3 vidéos sur mon épicerie pour m'assurer de garder mon audience à jour sur comment manger santé selon une naturopathe. Et là, moi, j'appelle ça de l'efficacité. D'autres vont appeler ça probablement que mais moi, je suis une bonne maman. Je gère le soccer, les repas, le dodo, les douches, les devoirs. Moi, je suis une bonne maman. Ou pire, tu sais, si tu gères la maisonnée, que tu travailles, que tu rends ton mari heureux, moi, je suis une bonne conjointe. Ou si tu es du genre à travailler 24/7, que tu es toujours la première au bureau, toujours la dernière à partir, réponds à tes courriels à toutes les heures de la journée, tu as des pop-up pour te remémorer les anniversaires de chaque foutu employé, que tu essaies d'être un entrepreneur, un employé idéal, bien peut-être que tu te satisfais à te dire ben moi, je suis vraiment une bonne employée efficace. Et là, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on dépasse nos limites. Mais on les dépasse tout le temps d'une façon qui est probablement perçue de manière positive. Ben moi, je me sens efficace. Yeah, I feel good. Mais à quel prix qu'on va être efficace de même tout le temps? Puis là, je vous partage, en passant, mon état d'esprit, là, qui a popé aujourd'hui parce que j'étais comme, après 3 semaines que je suis sur le cul, je commence à être tannée. Puis il n'y a rien que j'ai pas fait au niveau naturopathique puis au niveau de mon corps. Puis ça fait aussi que ça me rend hyper émotive de ne pas être capable d'être 100%. Fait que là, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'autre que mon corps, tu sais. Puis quand on parle qu'il y a autre chose que le corps, ben peut-être que c'est le mental, tu sais. Fait que avant de péter aux frettes puis de commencer à péter une dépresse puis un burn-out, ben peut-être qu'on devrait commencer à s'écouter. Puis peut-être que notre corps nous envoie des signaux, justement, avec des petits symptômes, avec de temps en temps une petite maladie. Pas nécessairement des catastrophes, genre je me casse un bras puis je suis inactive, là. Mais parfois, il part juste avec un petit niveau de fatigue, un petit brouillard mental, une petite perte de motivation. Moi, personnellement, depuis les 3 dernières semaines, avec aussi les émotions à fleur de peau, là. Je pleure pour rien, là. Puis vous le direz, vous demanderez à ma date, là, il faut qu'il soit patient en ce moment, là.
Puis là, j'ai bien beau dire, c'est-tu les SPM? Ça fait 3 semaines, là, tu sais. C'est sûr que c'est pas mes SPM. En ce moment même, je suis en pleine période d'ovulation. Ce n'est pas mon SPM, même qu'au contraire, je serais censée être dans un gros momentum de je me sens bien, I feel good, mais ça fait quand même 3 semaines. Puis, aujourd'hui, en réalisant que mon minimum des jours normal de ma vie était devenu mon maximum, genre aller faire l'épicerie la semaine passée, là, ça a été une victoire. Faire mon entraînement ce matin, je suis allée courir 4 km, là, ça m'a pris tout mon jus. Faire une fucking story Instagram, qu'en théorie, j'aime ça, là. J'aime ça connecter avec vous. J'aime ça montrer mon quotidien, là. C'est comme, je sais pas quoi montrer parce que je me sens poche. Je me sens poche de ne pas être encore à la hauteur comme je l'étais d'habitude. Vous répondre, je trouve que c'est lourd. Puis pourtant, j'aime ça. Il faut que je le fasse le matin parce que rendu en après-midi, si je vous réponds, là, ça me casse. Des choses qui prennent 5% de mon énergie d'habitude m'en demandent 100%. Puis ça me gruge. Ça me gruge bien raide. Puis aujourd'hui, au lieu de continuer de me taper sa tête, puis de me dire, je suis fatiguée, je comprends pas, là, je me suis dit que j'allais redéfinir ma définition de mon succès personnel en ce moment. Parce que là, quand on se met la pression de redevenir la superwoman qu'on était, là, ben, on se rend compte qu'on est bien plus en train de s'auto-saboter et donc s'en rajouter encore plus dans notre cours de fatigue plutôt que de s'alléger certaines choses. Puis ce qui m'insulte, là, parce que, encore une fois, j'étais dans ma réflexion. Hein? N'oubliez pas que c'est un épisode personnel. Puis que c'est un épisode qui n'a aucune statistique. Là. C'est bien juste ce que je pense, c'est mon opinion. OK? Mais quand est-ce qu'on célèbre les femmes qui ont juste tenu debout à une journée où est-ce qu'elles étaient fatiguées? Mais non, c'est pas ça qu'on célèbre. On célèbre la fille qui a gagné le trophée de la personnalité de l'année. On célèbre la fille qui a fait un high rock tout seul en moins d'une heure. On célèbre la maman qui a les abs, les faufounes, les épaules, puis qui a 4 enfants. On célèbre tout le temps les choses qui sont surnaturelles, qui sont dans une surperformance. Puis en passant, on veut célébrer ça, là, s'il vous plaît. À toutes celles qui ont fait un HROX, à toutes celles qui ont des enfants et qui réussissent de rester en forme, à toutes celles qui gagnent des prix. Félicitations, mon ami, félicitations. La seule chose que je déplore, c'est que là, maintenant, on voit tellement juste ça, ces réseaux sociaux, qu'on pense que c'est normal. Puis que là, nous, là, de juste avoir tenu debout dans une journée crissement difficile qu'on aurait eu envie de tout laisser tomber, là, ben nous, on se fait pas célébrer. On n'arrive pas chez nous le soir avec une banderole dire « Félicitations, tu as tenu debout », là, tu comprends? Puis même chose avec les émotions. C'est pas parce que j'ai pas crié après ma date, après qu'il ait fait de quoi de complètement insignifiant, que quelqu'un qui m'a dit « Félicitations, Mylène, vous venez de gagner 1 million de dollars de ne pas avoir crié, même si vous étiez à bout de tout, que vous n'aviez pas d'énergie et que le comportement de votre date était un peu inapproprié. » Hein? Il n'y a personne qui m'a envoyé de texto pour ça. Il n'y a personne qui m'a envoyé une bannière en avion pour me dire « Bravo, Mylène Massé, vous êtes une femme phénoménale. » Le premier ministre ne m'a pas appelé pour me présenter ses félicitations et ses honneurs. Tu comprends? Parce qu'on ne célèbre pas les femmes qui font le strict minimum. On ne célèbre pas les femmes qui prennent juste soin d'elles à travers un processus parfois qui est fucking difficile pour eux. On ne célèbre pas les femmes qui vont ralentir, qui vont mettre leurs limites, qui vont se mettre à s'écouter. On ne célèbre pas ça. On va leur demander, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Combien de fois depuis les 3 dernières semaines, je me suis fait dire, voyons, tu pousses donc même pas au gym aujourd'hui. Mais oui. Je suis un petit peu malade. Ah, t'es malade, qu'est-ce que t'as? Mais c'est ça que je sais pas. Je sais pas ce que j'ai, bâtard. Je suis malade, mais sans être malade. Tu comprends-tu ça, toi? C'est frustrant de ne pas avoir de raison à donner sur notre fatigue.
Puis la seule affaire que je peux dire à ça, c'est que j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse à ma fatigue en ce moment. Je suis encore fucking en train d'investiguer sur le pourquoi du comment. Et en même temps, on dirait que je me plais à me sacrer de plus en plus patience. Puis en même temps, on dirait que je me complais dans le fait de réaliser que j'ai le droit de ralentir, que je ne vais pas perdre des clientes parce que je ne fais pas 12 appels de prospection par jour, que je ne vais pas perdre de clientes parce que je ne pose pas 12 stories par jour, puis que je ne vais pas perdre de ma crédibilité parce que je ne suis pas en train de tourner 4 vidéos par semaine suite à mon épicerie. Je ne suis pas en train de rien perdre. En fait, en ce moment, ce que je sens, c'est que je suis en train d'éliminer et de gagner. Je suis en train d'éliminer des patterns qui ne me faisaient pas voir que j'étais dans une surperformance. Puis là, détrompez-vous, hein? C'est pas, je vous garantis pas que ce qui se passe en ce moment dans mon corps, les belles réalisations que j'ai, ne vont pas, quand que je vais réavoir mon énergie à 100%, me ramener dans la vilaine performante qui aime ça, aller souper, aller monter une montagne, faire du vélo, aller au yoga, avoir 12 clientes dans la même journée. Je vous dis pas que je redeviendrai pas elle. Mais une chose est sûre, c'est qu'en ce moment, il y a une nouvelle connexion neuronale qui s'est créée dans mon cerveau et c'est celle que la fatigue n'est pas nécessairement une faiblesse, un échec ou un manque de discipline. En fait, la fatigue est probablement simplement un message que ralentir fait partie de la performance, fait partie de l'humanité. Puis ça me trigger vraiment beaucoup parce que veut pas, quand on est fatigué, on est plus émotionnel, comme je vous le disais tantôt, mais je le remarque puis je le vois aussi dans mon corps. Je me réveille, puis tu sais, j'ai les yeux pochés. J'ai jamais eu ça de ma vie, là. Jamais eu les yeux pochés de ma vie. Mais là, ça arrive. Je suis comme, t'es belle pareil, tu sais. Là, j'ai été m'acheter des petits trucs de caféine à la lavande là, pour les en dessous du yeux. Là, puis là, je suis bien énervée de tout ça. Là. Ah. Puis, alors que j'étais très fâchée dans les 2 dernières semaines, mettons en tout cas encore plus dans la première. En fait, dans la première, j'étais vraiment triste d'être malade. Dans l'autre d'après, j'étais fâchée parce que je prenais un médicament que je savais pas pourquoi je prenais et que je ne tentais pas de prendre. Et là, dans la dernière semaine, je suis encore beaucoup en colère, mais on dirait qu'elle s'estompe pour laisser place à la compréhension, à la lucidité de OK, qu'est-ce que ça est en train de m'enseigner? Puis je veux juste te remémorer que si toi aussi, tu traverses une période où est-ce que ton minimum en ce moment ressemble à ton maximum, je veux juste te dire que tu n'es pas toute seule. Que j'espère que tu entends mes mots, puis que tu te sens pas paresseuse, puis que tu te sens pas faible, puis que tu n'es pas en train de dire que je recule, puis que je réussirai jamais mes objectifs. Non, mon ami. Là, on va se prendre bras dessus, bras dessous, là, puis on va traverser ensemble la petite épisode que notre corps nous demande peut-être ce foutu mot de 5 lettres. Le repos. Puis tu sais, mon ami, là, si je peux te dire quelque chose, là, maintenant que j'ai la lucidité, mettons, de comprendre ça, puis que je suis dans ma colère et dans ma tristesse des dernières semaines, là, je me rends compte qu'il faut être courageuse en hostie pour ralentir. Parce que quand que je dis non à une invitation, là, tu sais, comme on est vendredi, puis là, justement, ma date est comme, ben, on se voit tout ce soir, puis on fait quelque chose. J'étais comme, non. Hey, demain, on déménage mon père, tu viens-tu? Non. Puis, j'ai envie, là, tu sais, mon cœur est comme, hey, j'ai envie de le voir, j'ai envie d'être là pour sa famille, mais non. Non. Je ne peux pas pousser plus fort que qu'est-ce que mon énergie me donne en ce moment. Puis mon énergie en ce moment,
me permet de maintenir mes simples petites activités du quotidien. Je sais que ça va revenir. Je sais pertinemment que ça va revenir, tu sais. C'est peut-être le pollen, c'est peut-être la chaleur qui fait chaud ces temps-ci, c'est peut-être bien juste une affaire planétaire, c'est peut-être n'importe quoi, tu comprends? Mais une chose est sûre, c'est que moi, au lieu de me dire que tout ça, là, ça allait faire partie de moi puis que ça allait me définir, là, ben, j'ai décidé de l'utiliser pour me comprendre. Et donc, de prendre un moment pour dire, ben, je vais m'arrêter pour entendre ce que mon corps a besoin de dire. Parce que des fois, la santé, c'est pas nécessairement d'en faire plus, puis plus, puis plus. Des fois, c'est de reconnaître qu'on a juste besoin d'en faire moins. Et je pense que c'est clairement quelque chose, c'est une force qu'on ne parle pas assez souvent et qu'on ne gratifie pas assez souvent et qu'on ne met pas en lumière assez souvent. C'est quand la dernière fois que quelqu'un t'a dit « Hey, moi, j'ai pris un break. Je suis allé lire au soleil pendant une journée au complet. » Puis tu fais « Oh! Ben, félicitations! » C'est pas arrivé ben, ça, là. Ben là, t'as rien fait? Hein? Tu sais, on est comme plus étonnés. Mais on peut-tu juste l'instant d'un moment se sagrer patience puis se dire que c'est correct d'en faire moins? Encore une fois, l'instant d'un moment. De reprioriser, de dire non, de se permettre de juste être, de se permettre de se reposer, puis pour autant pas nécessairement se sentir mal, poche ou réduite. Ah! J'espère que ça t'a parlé, mon ami. J'espère vraiment. Si tu es dans un mood de feu en ce moment, clairement, s'il te plaît, j'espère que tu n'as pas écouté l'épisode au complet. Mais si au contraire, toi aussi, tu te sentais peut-être un peu fatigué, tu n'es pas trop sûr de ce qui se passe dans ton corps en ce moment, puis tu te dis « Ah, peut-être que moi aussi c'était ça, il fallait juste que je me repose un peu. » Ben, il n'est jamais trop tard. En fait, il pourrait être trop tard, parce que le corps, quand il chuchote plus, il crie, hein? Mais il n'est jamais trop tard pour comprendre. C'est plus ça que je veux nommer. Puis j'espère du plus profond de mon cœur que mes épisodes t'aident à te comprendre, t'aident à te mettre en introspection. Puis je vais finir l'épisode en te posant une question. Puis tu peux aller faire un peu d'introspection là-dessus. Qu'est-ce que tu crois que ton corps a de besoin en ce moment? Fais juste laisser l'intuition répondre. Ça peut être de bouger, ça peut être de boire plus d'eau, ça peut être de dormir plus, ça peut être de te reposer, ça pourrait être de commencer à te supplémenter parce que tu sais très bien que tu es un peu mal nourri. Ça pourrait être de commencer à ajouter des légumes. Bref, assis-toi 2 secondes, puis pose-toi la question encore une fois. Qu'est-ce que mon corps a de besoin en ce moment? Si ça te tente de venir me l'écrire, écris-moi-le dans les commentaires, soit sur Spotify, YouTube ou Apple Podcast en dessous de l'épisode. On se rejoint au mois d'août déjà, dès la semaine prochaine. Je te souhaite une magnifique journée. N'hésite pas à venir m'écrire pour me poser tes questions, venir savoir comment on peut travailler ensemble s'il le faut. Et je te remémore que pour août, en fait, je ne pense pas que je l'avais dit, mais pour août, on va avoir 4 beaux études de cas où est-ce que je vais rentrer en profondeur sur comment aider la femme à se choisir au niveau alimentaire, sportif, hormonal et mindset. Donc, j'ai bien hâte de te partager cette primeur-là dès la semaine prochaine. Je te souhaite une merveilleuse journée, au plaisir et prends bien soin de toi.